Évidemment, il peut y avoir aussi des rencontres avec des organismes anti-Evras. Mais être contre l'Evras, Monsieur le Président, chers collègues, ça veut dire quoi? Aujourd'hui, ces associations, ce sont des associations officiellement transphobes, anti-genre, ultra-conservatrices, mobilisées sur des arguments religieux. C'est de ça dont on parle aujourd'hui. Faire rentrer ces gens dans la bergerie, c'est faire rentrer un loup dans la bergerie. C'est faire un pas dangereux, d'abord à la place du religieux, dans la société et dans la place publique et dans la politique, mais c'est surtout prendre un risque d'aller discriminer profondément tous les enfants qui sont concernés et qui ont besoin d'être éduqués à la vie sexuelle, affective et relationnelle, parce que c'est de ça dont on parle, c'est améliorer les liens entre les citoyens, pas les détruire, et ces organisations, elles n'ont montré qu'une seule chose, c'est qu'au bout de leur logique, on brûle des écoles. Nous revoilà. Je suis sortie en tête-à-tête avec ma fille faire un petit tour pour nous changer d'esprit entre femmes, entre jeunes femmes. Alors vous avez vu les informations? Vous avez vu les informations par rapport à l'Evras, à l'éducation sexuelle? Lorsqu'on vous avertissait, qu'on vous disait les choses, que vous nous traitiez de quoi? De complotistes et de ceci et de cela. Et aujourd'hui, vous avez en Belgique Madame Glatini qui veut revoir le guide et qui avait donc dit qu'elle était prête à voir avec des personnes qui étaient donc contre le guide, enfin qu'il y avait des choses à améliorer. Elle a tendu une perche et vous avez bien vu la levée de bouclier par rapport aux différents lobbies qui se disent démocrates et députés qui se disent démocrates et qui nous insultent et qui nous montrent du doigt en tant que parents, parce que nous sommes en train de nous lever contre des textes abominables dont la plupart qui prennent position ne les lisent pas. Par contre, ceux qui sont les plus véhéments, c'est ceux qui ont beaucoup à perdre en termes de financement et en termes de millions d'euros, puisqu'ils étaient les acteurs principaux, ils sont les acteurs principaux recensés dans la plateforme dite plateforme Evras, qui sera financée, subventionnée, qui se prendra le magot et qui refera de la redistribution, notamment les fédérations de planning pluralistes et laïques. D'accord? Donc du coup, qu'est-ce que ça fait? Vous avez les lobbies LGBT qui se lèvent et qui nous fustigent en nous traitant d'homophobes et de transphobes. Moi, j'ai une question pour ces gens, s'ils ont un minimum d'esprit critique, mais surtout de probité intellectuelle et d'honnêteté, tout simplement. La question c'est ça, qui est venu chasser sur les terres de qui? Qui est venu faire de l'intrusion chez nous, dans nos familles, avec la tête de nos enfants, en cherchant à nous contourner, alors que même, soi-disant, les dites préconisations que vous dites, soi-disant appliquées, qui sont quand même une aberration, vous disent, dans leurs propres écrits, qu'il faut impérativement impliquer les parents et que ça ne doit pas se faire sans les parents. Et ça, c'est dans les textes de l'OMS et de l'UNESCO. L'UNESCO, c'est de 5 à 25 ans. Et l'OMS vous dit, ouais, la sexualité infantile et la sexualité, ça commence à 0 ans. 0 ans. Vous avez le CEREA-SBL qui reprend ça en cœur. CEREA-SBL qui se dit être là pour l'enfance pseudo-spécialiste. J'ai pas le temps avec tes conneries, toi, le Samir. D'accord? Qui se dit être des spécialistes de l'enfance. Il y a 0 pédopsychiatre autour de ces questions. Vous avez des anthropologues, des gens du planning, et ils travaillent ensemble avec le centre d'action laïque, avec genre pluriel. Nous, on n'a pas de problème avec la diversité.
partir du moment où on vient discuter, dialoguer avec nous en tant qu'adulte, d'adulte à adulte. Mais on ne cherche pas à jongler avec nous, avec nos enfants, dans notre dos à l'intérieur des écoles. Qui sont les loups? Qui sont les loups qui cherchent à rentrer dans la bergerie? Quelle école? Pour retourner le cerveau de nos enfants sous couvert de prévention. Qui s'enfarine la pâte de farine? Je me répète, ça s'appelle un pléonasme. Qui s'enfarine la pâte devant la porte d'entrée? Qui avait dit non, c'est juste, on va donner l'information aux directions d'école, de la prévention. On est là, vous avez besoin de nous, on vous donne des infos. Oui, faites la pression sur Marie-Dominique Simonet. Faut rentrer les brasses dans les missions de l'école. Parce que ce sont les directives internationales. Et ensuite, mais nous, on vous propose, on vous forme, on va ouvrir les cellules Evras. Bon, vous avez pas le temps, cher directeur, cher. Ok. Nous, on va demander à... Ça sera les PMS, les PSE qui viendront, puisqu'on est en partenariat, et ils nous appelleront et nous, on viendra et on fera toute notre pseudo-littérature. Qui sont des loups qui sont rentrés dans la bergerie il y a 10 ans de cela, sans l'accord des parents, qui ont développé le logiciel Jade. Pour faire quoi sur nos enfants? De l'intrusion, le monitoring de l'éducation sexuelle faite sur nos enfants à notre insu, sur des maternelles et des primaires. Qui sont les loups qui sont rentrés dans la bergerie? Vous savez ce qu'on fait aux loups quand ils rentrent dans la bergerie? Il y a un moment donné, on prend les fusils. Alors on ne le fait pas d'une manière réelle, parce que nous ne sommes pas des criminels tels que vous. Parce que ce que vous avez fait sur les enfants dans les écoles, en envoyant votre armée d'infirmiers et de jeunes éducateurs que vous avez formés à votre doctrine pourrie et puante, qui pue la mort, ça c'est criminel, ce que vous avez fait sur les enfants et aux familles. Ça c'est criminel, vous devrez y répondre au pénal. Donc on ne le fait pas d'une manière physique. Je vous fusille d'une manière imagée. Rien qu'avec ma langue, je vous enterre. Parce que j'ai la documentation. Et tout ce que je dis et le fait que j'informe les familles, ça vous fait mal. Grand bien vous fasse. Alors c'est pour ça que vous nous fustigez. Ce sont des gens qui sont contre la démocratie. Vous avez été démocrate? C'est l'hôpital qui se fout de la charité, là. C'est-à-dire, moi, pendant 9 mois, j'ai porté mes enfants, et vous me prenez par-dessus le marché comme une poule pondeuse. Et vous réclamez du féminisme. Ah ouais, mais toi, t'as pas la bonne couleur de peau et t'as pas la bonne religion, chère madame. Tais-toi, toi. Toi, t'as rien à dire. Chut, je fais ce que je veux sur la tête de tes enfants. Ouais, non. Toi, t'es une rigoriste, une rétrograde, antidémocratique. C'est ça. Vous faites trop rire. Qu'est-ce que vous êtes des amateurs? Apprenez une leçon. Une leçon, je vous dis une chose. Vous voyez, vous avez 2 yeux. Et moi, en tant que mère, j'en ai 4. J'en ai 2 devant et j'en ai 2 derrière. Faut jamais chercher à dribbler les mères de famille. Que ça vous serve de leçon. Et on n'est qu'au début. Bonne journée. Les loups, on les enterre. Et on va les enterrer au niveau pénal, au niveau judiciaire, et on va mettre au grand jour votre supercherie. Les loups, on les empaille. Bonjour à tous, citoyens du monde. Alors, et citoyens de Belgique, donc je reviens ici, toujours dans cet audio, donc concernant donc la théorie du genre qui est mise donc dans les écoles.
depuis quelques années, et surtout pour donner aux citoyens un maximum donc d'infos et de liens, d'informations où il pourrait donc trouver par lui-même toutes les preuves sur les propos que je tiens concernant les inquiétudes par rapport à ce sujet. Donc on nous présente donc la théorie du genre, on nous la présente comme la recherche de l'égalité entre les hommes et les femmes, entre les filles et les garçons, au sein de l'école, et donc de dire qu'il n'y a pas de métier approprié plus aux hommes qu'aux femmes, et vice-versa, et que les inégalités dans la société sont dues déjà par rapport au schéma et aux représentations que l'on se fait dans la société et au sein même donc des écoles, via les différents outils didactiques que l'on utilise, dans les stéréotypes que l'on fait à travers des ouvrages, des petits livres, et la réflexion des petites filles et des petits garçons que l'on mène avec les instituteurs et les institutrices, hein, qu'on ne dise pas qu'il y a un souci à ce niveau-là aussi, au niveau du genre, on commence à avoir peur, hein. Enfin, juste pour dire que l'on cache en fait derrière toutes ces appellations. Moi je suis, comme je disais, pour revenir, je suis féministe, mais il y a des limites. Toutes les inégalités qu'on peut retrouver dans la société, on le met sur le dos du genre. Donc de tous les clichés préétablis, on va dire. Donc on n'a pas trouvé mieux de dépenser de l'énergie et de l'argent que dans des recherches telles que celle-là, alors qu'il y a d'autres priorités. Et c'est le système qu'il faut changer, et non la nature saine de nos petites filles et de nos petits garçons. Or, il y a quelque chose qu'on veut nier totalement, c'est la psychologie des enfants et la psychologie spécifique des garçons et la psychologie spécifique des filles. On a envie de dire quelque part qu'ils sont égaux à ce niveau-là. Or, il y a plusieurs études qui démontrent quand même, on va dire, l'émotivité plus grande chez la femme, sur la jeune fille. Enfin voilà, il y a beaucoup de choses à dire en ce sens. Et on essaye de nous rendre une société donc linéaire, au lieu de réfléchir à changer la structure de la société de manière à ce qu'elle s'adapte justement en fonction des genres, et qu'il y ait une égalité pour autant dans le traitement au niveau des salaires, de l'enseignement. Ça n'a jamais empêché, je vois pas pourquoi on devrait nous mettre des théories du genre à toutes les échelles, comme si, alors je vais vous donner un bête exemple, dans les familles quelles qu'elles soient, il y a toujours le fil conducteur donc des parents qui essayent d'orienter l'enfant. Attention qu'on n'appelle pas cela des pressions sociales, hein, qui aspirent le mieux pour leur enfant, qui essayent de le guider un petit peu tout en le laissant un peu choisir, mais par rapport à ses études, par rapport à ses aspirations futures comme métier. Et on voit des fois qu'il y a des enfants qui prennent un chemin inverse des aspirations, par exemple, que la famille aurait pu se faire. Ça a toujours été une petite problématique au début, et ensuite, ça n'a pas posé un problème avec le dialogue, et puis la maturité voilà, du débat, pour justement faire accepter cela à la famille, et voilà. Ça a été de la même manière
pour les filières, typiquement, on va dire, masculines. On n'a pas eu besoin de la théorie du genre ou des études de genre pour savoir que les filles ont toujours été encouragées. Je suis désolée. Je suis l'une de ces jeunes filles qui avait fait un parcours typiquement masculin où il y avait que des classes de bonhommes et de petites moustaches où on était 1 à 2 filles maximum par classe. On a toujours été encouragés par nos profs. On a toujours été encouragés par plein... On n'a pas eu de frein. C'est plus atypique, mais on n'a jamais eu de frein pour autant. Et ce qu'on essaie de faire, c'est changer la psychologie de l'enfant dans sa perception de ce qu'est un garçon et une fille. Ça aussi. Et par rapport à l'emploi qu'il pourrait avoir demain, au nom de cette même égalité. Or, quand même, il y a, je suis désolée, on va défier un petit peu, bon, les lois de la nature, on va dire humaine, parce qu'il y a un malaise psychologique, il y a un malaise de frustration, il y a une frustration par rapport aux inégalités, à l'accès à l'emploi de la même manière, ou au niveau salarial. Voilà, c'est à ce niveau-là qu'il faut changer directement les choses. Et pas travailler d'ailleurs autant d'heures. D'ailleurs, je suis contre ça, que ce soit les hommes ou les femmes d'ailleurs. Cette parité, bizarrement, ce que je remarque en tant que femme, c'est que les femmes réclament beaucoup d'égalité par rapport aux hommes, sur plein d'aspects, mais j'entends pas beaucoup la voix des hommes. J'entends pas beaucoup la voix des hommes qui se sentent exclus. Par exemple, je vous donne un exemple. L'enseignement, les institutrices primaires, il n'y a que ça. Il y a beaucoup de femmes. Bizarrement, il n'y a pas beaucoup d'hommes. Et au nom des mêmes questions de genre, cette parité n'a pas l'air de poser une problématique. Alors que l'autorité et la figure masculine, je suis désolée de vous dire, chères mesdames ultra-féministes, qui se sentent frustrées de ne pas avoir leur poste au milieu des hommes ou quoi, que ces mêmes hommes-là ont toute leur place dans les institutions, au niveau éducatif, et qu'on leur donne pas leur place et qu'on n'entend pas beaucoup leur voix. On entend beaucoup de femmes qui braillent. Je suis d'accord dans une certaine mesure. Or que si on devait revenir maintenant sur la théorie du genre, par extension, on a donné l'accès, c'est même pas qu'on a donné l'accès, on va vers la théorie Kir, qui explique un petit peu comme si l'être humain était donc un objet lié à 3 axes. Hein, un petit peu, ça me rappelle un peu la physique, les cours de physique appliquée que j'avais, avec comment dire, le courant, l'intensité, la direction, et voilà. Enfin bref, l'être humain autour de 3 axes, donc son sexe génital, c'est ça la théorie qui en découle. Hein. Son sexe génital, soit, son sexe mental, il peut le choisir, et ses aspirations au niveau expérimental, il peut aussi choisir cela. Et on le déconnecte complètement de la structure familiale et des valeurs que la famille veut inculquer à leurs enfants, en disant que ce sont des pressions sociales. Je vous dis, hein, votre enfant ne vous appartient plus quelque part, et on l'expérimente de diverses manières en utilisant cette théorie du genre comme prétexte d'égalité dans la société. Je reviendrai sur une autre audio pour vous donner les sources exactes, parce que je ne suis pas sûre que cet audio suffise. Je vais vous donner ça vite fait. Donc,
Si vous écrivez dans Google l'enseignement, comment dire, déjà vous trouvez sur Moodle de l'enseignement à distance, filles-garçons, égalité filles-garçons. Vous allez avoir toute la structure du cours au niveau maternel, primaire, secondaire, supérieur, les axes institutionnels qui sont mis en place, les enseignants qui se sont prêtés au jeu, notamment Madame Dufour de l'école d'Ashbeck, avec des vidéos à l'appui, des supports didactiques, de tests de réaction d'enfants, beaucoup de choses. C'est une vraie fourmilière. Et aussi, vous allez aussi sur le point culture.be, vous allez voir les débats qui ont eu lieu. Donc il y a eu l'ASBL Sophia présente. Il y a eu beaucoup de femmes donc qui expliquaient donc la théorie, les études sur le genre. Et il y a il y a eu une conférence en fin 2014. Si vous permettez que je regarde, donc si vous allez sur Google, vous écrivez support éducatif, théorie du genre Belgique, et ça va être le deuxième lien sur le point culture, et vous allez avoir toute le listing des femmes qui s'occupent, des personnes qui s'occupent des dossiers, leur statut, leur profession, leur bibliographie, avec tous les supports didactiques à l'appui et les liens, même vers Moodle et l'enseignement à distance, dont je faisais référence un petit peu. Continuez. Il y a beaucoup de choses à dire sur ce document et vous allez voir que c'est pas aussi rose que vous le pensez. Par éducation sexuelle, ces organismes internationaux, donc l'ONU et l'OMS et l'UNESCO, entendent principalement une manière d'aborder l'enseignement de la sexualité qui soit adaptée à l'âge. Ça c'est en principe. Après on verra. Fondée sur une information scientifiquement précise, réaliste et dépourvue de jugement de valeur. Ils considèrent qu'une approche globale ou holistique de l'éducation sexuelle qui s'appuie sur la compréhension de la sexualité en tant que potentiel humain est la plus à même d'aider les enfants et les jeunes à développer des aptitudes essentielles qui leur permettront de déterminer eux-mêmes leur sexualité et leurs relations pendant les étapes de leur développement. Ça veut dire quoi ça? C'est cette dernière partie qui leur permettront de déterminer eux-mêmes leur sexualité et leurs relations pendant les étapes de leur développement. On est en train de nous créer une génération de fous furieux, de la jeunesse sans repère, au nom justement du droit, toujours le droit et jamais les devoirs, le droit sexuel, alors qu'en réalité la sexualité c'est quelque chose de inné, que l'on soit homme ou femme, qu'on ait l'attirance, qu'on soit hétéro ou homo, c'est quelque chose de inné. Eux, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Ils sont en train d'essayer d'aligner tout le monde pour quelqu'un qui soit homo, qui soit hétéro, lui dire écoute, ce qu'il est en train de dire, tu peux faire toutes les pratiques que tu veux, et vous allez voir comment on va glisser vers l'homosexualité, le transgender et tout le bazar, puisque ce qui va déterminer un homme pour dire qu'il est homosexuel, au lieu d'hétéro, c'est d'avoir une relation avec un homme, de faire de la pénétration anale, d'accord? Donc quand on commence déjà, c'est pour ça qu'on dit que nous au niveau religieux, à notre niveau déjà en tant que musulmans, après je pense que c'est aussi dans les autres religions, voilà, monothéistes, ben, quand tu fais des relations anales avec une femme, ben déjà c'est pas pour rien que c'est interdit, mais on voit bien que comme en réalité, on a il y en a qui l'assimilent parmi les savants de l'islam, qui assimilent le fait qu'un homme sodomise sa femme à de la petite pédérastie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que t'es un petit pédé. Voilà, c'est de la petite homosexualité.
et ensuite on va dans la grande homosexualité. Pour moi, il n'y a pas de petite ou il n'y a pas de grande homosexualité, il y a homosexualité ou hétérosexualité. Donc c'est la porte ouverte, donc je vous dis, et je sais très bien qu'il y a des femmes qui subissent énormément de pression, pour revenir par exemple par rapport à la communauté musulmane, des hommes qui veulent les sodomiser. Ça c'est l'éducation pornographique qui les a complètement déviés, et ça, mesdames, pour moi c'est des PD, c'est des homos. Ces hommes-là sont des homos. Donc, qui terminent avec les hommes. Ça, c'est la parenthèse dans la parenthèse. Et c'est pas parce qu'ils sont homos que on doit par exemple, les personnes qui sont homos ou des jeunes qui sont homos, ça veut pas dire qu'on doit être méchant vis-à-vis d'eux ou les traiter comme des pestiférés dans la société civile pour du travail, pour tout, quoi. Ils sont des êtres humains à part entière. Sauf que moi, je préconise le fait que la sexualité reste à la maison et qu'on laisse le temps à la jeunesse de découvrir. C'est pas la fin du monde. Tout le monde va découvrir un jour ou l'autre ce que c'est la sexualité, et chacun doit évoluer à son rythme. Là, ce qu'ils sont en train de faire ici, c'est on aligne tout le monde très tôt autour de tous les droits pour faire une génération une future génération totalement perdue, en perte de repère, qui ne sait pas ce qu'elle est. Et aussi pour faire en sorte d'amoindrir la natalité, pour toujours faire des vagues plus grandes encore d'immigration. Mais ça, c'est un autre sujet, hein. Je parle sur plusieurs sujets. De toute façon, tout ça, vous inquiétez pas par rapport à tout ça. Ça fait longtemps que je travaille dessus. Donc, ils considèrent qu'une approche globale ou holistique de l'éducation sexuelle qui s'appuie sur la compréhension de la sexualité en tant que potentiel humain, ça je vous l'ai lu, qui leur permettront de déterminer eux-mêmes leur sexualité et leurs relations. C'est-à-dire, en fait, quand ils voient le modèle des parents, hommes-femmes, vous nous l'avez imposé, en fait. Oui, c'est de la violence, t'exiges de moi que je sois hétéro. J'exige rien, c'est quelque chose de inné. Et quand tu nous verras, et que tu verras aussi ton environnement, tu viens d'où? Même si tu deviens homo, faut qu'il y ait forcément une femme et un homme qui soient accouplés. Ah non, excusez-moi, pardon. Il faut qu'il y ait maintenant la banque de sperme, vous voyez, hein? Et puis du in vitro. Et puis ensuite, on va déshumaniser la population comme ça, puis on va nous faire des clones. Et on n'aura plus besoin d'avoir réellement des rapports et du vrai contact humain entre hommes et femmes, mais de faire du saute-mouton. Ou quand on veut un enfant, on va se le commander sur Internet pour des homos. Et il y a des homos aussi qui ont fait beaucoup de déviance sexuels et qui sont des anormaux, et là on va dire ah non tu es homophobe, quand tu vas te dire que non, c'est des gens qui font de la traite et de la jeunesse pour assouvir leurs fantasmes sur des jeunes enfants qu'ils ont adoptés. Donc voilà, et pourtant il y a des cas, hein, mais là on va dire ah non t'es en train de nous stigmatiser, t'es homophobe. Vous voyez le piège où est-ce qu'il est, et il y en a encore beaucoup de choses à dire. Donc je vous ai donné assez, et encore c'est pas fini, et je risque, si je devais m'y atteler, je m'y attellerais. Et avantage pour certains à l'homophobie, j'en ai rien à foutre. Transgender, j'en ai rien à foutre. Faut que ce soit clair. J'en ai rien à foutre. Tout ça, votre chantage. Hein, Rimbaud, il nous a pas fait chier. Stendhal aussi. Il y a plein de gens qui ont été homos et ils ont pas fait chier leur monde. Hein, ils ont fait de l'art, ils ont fait ça, ils ont vécu leur vie normalement dans leur petit coin, chez eux, dans leur foyer. Ils ont pas fait chier le monde et ils avaient un minimum de décence en public. C'est ça qu'on demande. Et qu'on soit hétéro aussi, c'est pareil. Il faut de la décence en public et le civisme. Et c'est ça qui a fait qu'aujourd'hui, on est dans le bordel total dans la société et qu'on a des tarés qui nous font une théorisation de la sexualité. Que des conneries sur conneries. Voilà le niveau dans lequel on est arrivé. Ils nous ont pas inventé des théories, comment résorber la faim dans le monde. Non. Comment on va s'occuper de tes entrecuisses. Voilà. Bonne journée. Et en plus, le pire, attendez, avant que je m'arrête, c'est de dire que les parents sont défaillants. Et ça, c'est vrai qu'il y a un problème chez certains parents, mais c'est pas chez tous les parents. Et j'invite aussi maintenant la communauté musulmane, et notamment dans les mosquées, à cavaler sur cette question-là. Parce que eux, ils ont été défaillants sur pas mal de points. Bonne